que l'invocation. Comment est-ce qu'on peut comprendre le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que l'invocation peut changer le destin? Eh bien tout simplement en prenant en considération qu'il y a deux types de qada, il y a deux types de destin. Il y a le qada al-mubram et le qada al-muqayyad. Le qada al-mubram qui est le destin qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est établi de manière certaine et que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît, qui est inscrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là qu'il a inscrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Et al-qada al-muqayyad ou le qada al-mu'allaq, qui est al-qada al-mu'allaq plutôt, qui est le destin intermédiaire entre guillemets, qui est celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala révèle aux anges, mais qui n'est pas le destin, qui n'est pas forcément le destin final. Dans le sens où Allah subhanahu wa ta'ala va révéler aux anges la première partie de ce destin que lui a en totalité. Si ça change au courant de la vie de la personne, eh bien, ce destin-là qui est le destin secondaire, le destin qui n'est pas final, peut changer. Et c'est là où il y a des hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit par exemple man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah, celui qui veut qu'on lui allonge sa durée de vie et qu'on lui accorde davantage de subsistance, eh bien qu'il lie ses liens de parenté. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il nous mentionne la récompense qu'il y a derrière le fait de lier ses liens de parenté et de visiter sa famille, qui est le fait que la vie est allongée. Donc que la personne a une durée de vie déterminée et qu'elle voit sa durée de vie allongée parce que elle a eu ce comportement-là. Dans le sens inverse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Inna al-abda la yuhramu al-dhanb illa yuhramu al-rizq bi-dhanbi yusibuh » La personne peut être privée d'une part de sa subsistance qui lui avait été inscrite par un péché qu'elle aura commis. C'est-à-dire que c'était inscrit dans son destin d'avoir cette part de subsistance et qu'il en a été privé. Comment? Parce qu'il a eu des actes qui soit ont rajouté donc dans cette chose qui est inscrite dans son destin, soit diminué. Et ça, c'est dans le destin intermédiaire qui est auprès des anges. Et c'est ce destin-là qui est renouvelé chaque année pendant Laylatul Qadr, la nuit du destin. Chaque année, pendant Laylatul Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux anges de renouveler le destin en fonction de ce qu'il y aura eu comme acte et ce que les personnes auront mérité ou pas dans leurs agissements au quotidien. Voilà en très très résumé cette question-là.